j'en suis venu à la boxe? C'est toujours une question que je me pose. Moi-même, je comprends pas trop puisque à la base, je suis pas quelqu'un de sportif. Je suis vraiment pas sportif. Je suis vraiment loin de la violence. Je déteste la violence. Et c'est vrai qu'étant petit, je cherchais à m'épanouir sportivement et humainement. Et des amis à moi parlaient d'un cours de récréation d'un club, le Copieur Sportif, donc le club dans lequel j'ai commencé. Et ils me parlaient du fait d'aller faire 2-3 petits cours d'essai. J'y suis allé dans ce fameux club et c'est la première fois que j'ai eu un rapport au sport. C'était incroyable dans le sens où c'était mes premiers échecs, c'était difficile physiquement, mentalement d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, qui te crie dessus, qui a une certaine rigueur, puisque je connaissais pas ça. Et voilà comment je suis arrivé au sport, c'est le hasard qui a bien fait les choses, je dirais. Ça n'a pas été un coup de foudre tout de suite puisque c'était dur pour moi, je connaissais pas ce rapport au sport, je connaissais pas cette exigence. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le fait d'avoir une certaine libération. Je pouvais pas trop sortir quand j'étais petit, j'habite dans un quartier. Du coup, j'étais vraiment très souvent chez moi et c'était un petit moment de liberté. Ça m'a permis d'extérioriser et ça m'a vraiment... C'était le moyen pour moi d'être avec mes amis en réalité. C'était pas pour faire plus de sport que ça, c'était vraiment d'être avec mes proches et mes potos, quoi. J'ai jamais vraiment décidé d'en faire un vrai job dans le sens où j'étais pas rêveur sportivement. Comme je t'ai dit, ça m'est tombé dessus entre guillemets. Après, j'ai provoqué cette chance, j'ai provoqué ces opportunités. Mais c'est vrai que j'ai jamais décidé d'en faire un vrai job à la base. Et c'est un concours de circonstances qui a fait que petit à petit, le temps a bien fait les choses, je me suis entraîné, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, j'en suis où j'en suis sans vraiment m'en rendre compte finalement. Et là, ce qui est incroyable, c'est que je deviens le boxeur que j'ai pas toujours voulu être parce que j'ai jamais vraiment voulu être un grand boxeur à la base. Mais je suis le boxeur que j'aurais aimé regarder quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fort. Franchement, je me cherche encore. Je ne saurais pas trop te dire qui je suis. C'est vrai que c'est particulier à dire, mais je me cherche. J'ai encore beaucoup de facettes de moi à explorer. Je sais que j'ai fait un déni de pas mal de choses. J'ai vécu des choses... Moi, l'Alexis Nicolas que vous connaissez, c'est un Alexis Nicolas souriant. Après, il y a le Barbosa qui est sur le ring. Il y a, tu vois, ce dédoublement de personnalité. Mais je sais que le vrai Alexis Nicolas, c'est pas l'Alexis Nicolas souriant que vous connaissez tous. J'ai vécu des choses assez particulières. Et c'est dingue pour moi, tu vois, d'en arriver à la boxe, dans le sens où moi, je déteste la violence. Je déteste la violence parce que j'ai été très souvent exposé petit, aussi bien physiquement que mentalement. Et plus mentalement, tu vois, j'ai vu beaucoup de violence, des choses de ouf. Et c'est vrai qu'étant petit, c'était pas facile toujours à la maison. Bon, ma mère, elle m'a élevé seule. C'était dur. Franchement, c'était très difficile pour moi. Mais je suis content de l'homme que je deviens. Et voilà, j'avais pas forcément de figure paternelle quand j'étais petit. Donc ça me tient à cœur de devenir un homme bon, un homme droit. Et là, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que à travers ce que je fais sportivement, à travers ma pratique sportive, à travers l'exemple que je deviens pour les jeunes personnes et même des personnes beaucoup plus âgées, en fait, je suis intergénérationnel si tu veux, et en étant moi-même. Et pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir inspirer et aspirer à faire de grandes choses aux plus jeunes, quoi. Éloigner la violence et faire du bien autour de lui. Je m'étais fait une promesse, c'était en 2015. J'étais au championnat de France Elite A, donc le plus haut niveau. Je venais de commencer la boxe, j'ai dû commencer en 2013-2014. Et j'étais avec Youssef Bébis, un de mes premiers entraîneurs. Et je m'étais fait cette promesse et on était parti à cet événement-là. Et je me souviens, un compétiteur un peu plus âgé que moi. Et je lui avais dit, ouais, j'aimerais trop être à leur place de tous ces gars. Et on va aller voir cette compétition et c'est mon rêve d'y être. Et je me souviens que ce gars-là, il m'a dit, non mais regarde-toi, tu n'y arriveras jamais. Regarde-toi, tu n'y arriveras jamais. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été confronté à une désillusion, à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ton projet, quelqu'un qui se met pas à l'encontre mais qui ne croit pas en toi. Et puisque j'avais jamais eu d'ambition, finalement, j'avais jamais eu besoin d'avoir des personnes qui m'accompagnent. Et c'est dans ces débuts-là d'ambition, c'est vrai que ça m'a perturbé. Et pour le coup, juste après, donc 20 minutes après, j'ai croisé mon entraîneur. C'est lui qui m'a dit, Alexis, dans 3-4 ans, tu seras là-bas. Donc au championnat de France Elite A. Et c'est vrai que ce moment-là, il est arrivé. Donc c'est une promesse que j'ai faite, qu'on s'est faite avec mon premier entraîneur, Youssef Bébis. Et on y est arrivé. 4 ans après, je devenais champion de France Elite A à Coubertin, une salle mythique.
dans laquelle il y a eu d'énormes guerres en savate boxe française. Et je regardais toutes les vidéos des grands champions, Ismail Atsar, Amri Madani et tous ces grands champions que je regardais. Et le moment qui m'a fait le plus vibrer, c'est que ils étaient tous là. Ils étaient tous là à me faire une standing ovation suite à ma guerre face à Kevin Albertus. Et ça, c'est un de mes moments qui m'a fait le plus vibrer. C'est là où j'ai compris que je voulais faire ça de ma vie. Puisqu'il y avait une salle remplie. Sans mentir, je pense qu'il y avait à peu près 5000 personnes. Et dans ces 5000 personnes-là, j'avais des rangées. Tout pour moi. Ça, c'est la première grande partie de ma carrière. Et puis, un événement très très fort de ma carrière sportivement, c'était mon dernier combat au Casino de Paris. La victoire, moi, pour moi, c'est quelque chose de beau. Mais si je la partage pas avec mes proches, pas avec mes amis, elle a beaucoup moins de valeur. Et c'est vrai que j'ai besoin de mon entourage, j'ai besoin de ce soutien pour pouvoir profiter. Boxer à l'étranger, j'adore les voyages, mais boxer à l'étranger sans la présence de mes amis, sans leur fierté, sans voir les étoiles dans leurs yeux, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai qu'au Casino de Paris, ce qui est incroyable, c'est qu'on était, je ne saurais pas dire le nom, mais c'est là où j'ai réalisé vraiment l'ampleur de ce que je faisais. Et c'était magique, c'est magique de voir sa mère, ses frères, ses sœurs, tous ses amis qui sont fiers. Donc c'est vraiment ce pourquoi je le fais. Pourquoi la boxe française? Je pense pas avoir choisi la boxe française. J'aurais été dans un club peut-être de lutte, j'aurais fait de la lutte, j'aurais été dans un club de JJB, de jiu-jitsu brésilien, j'aurais été dans un club de football, ça aurait été plus compliqué parce que j'y étais très très nul. Donc forcément, ça aurait pas donné la même chose. Mais pourquoi la boxe française? C'est parce que c'était le club le plus proche de chez moi et que j'ai été pris d'amour par la discipline de ce sport. Je sais pas si c'est ce sport-là qui m'a fait vibrer à la base, mais c'est la discipline, la rigueur, l'intensité et toutes les qualités. Finalement, si, en vrai, c'est ce sport qui m'a fait vibrer parce que quand j'y repense, c'était incroyable. C'était incroyable de pouvoir être avec mes amis, faire du sport. Mais on prenait ça vraiment... on allait au grec juste avant, si tu veux. On allait manger des kebabs. On allait... je me souviens, on avait du mal. On se donnait des coups de poing dans le ventre. Et c'était marrant, c'était les bonnes années. On réalisait pas où ça allait nous amener. Quand je parle de on, je parle de 2 amis à moi qui sont encore mes amis. Je suis quelqu'un des longues amitiés. Et ces amis-là, on se parle encore et ils sont tellement fiers. Pourquoi la boxe française? Franchement, c'est parce que c'était le club le plus proche de chez moi et que j'ai été pris d'amour par ce sport. Donc mon parcours sportif, il a débuté par la savate boxe française. C'est vrai que j'ai fait le tour en savate boxe française. J'ai clairement écrit mon petit nom dans le milieu et je suis devenu officiellement le numéro 1 de ma catégorie. Ça dépassait bien plus que la performance sportive. Je me suis rendu compte qu'il y a une énergie autour de moi et je crée un mouvement. Là, il y a vraiment un mouvement qui se crée autour de ce que je fais et c'est bien plus, ça dépasse le sport. Maintenant, la savate boxe française, c'est un sport qui est amateur. C'est un sport dans lequel j'ai pris énormément de coups. J'ai eu des grosses blessures. J'ai eu une rupture des ligaments croisés en 2019, de laquelle je suis revenu, mais c'était compliqué, il y a eu le Covid, et il faut remplir le frigidaire. On voit ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, on voit ce qui est mis en avant par les médias, mais on galère, on souffre, c'est compliqué de vivre quand tu es boxeur. Là, je suis content parce que les choses avancent, et depuis justement que je suis passé en K1, mais on est très souvent seul. On est très souvent seul face à nous-mêmes, face à nos choix, face à nos désillusions. Et pourquoi je suis passé en K1, c'est que j'avais besoin d'une certaine reconnaissance sportive, médiatique, et ça passe par l'étape des professionnels. J'ai une soif, j'ai envie d'être le meilleur. J'ai pas envie de faire les choses pour faire les choses. Ça me tient à cœur de montrer que voilà, j'ai une certaine visibilité à l'heure actuelle sur les réseaux, j'en ai besoin davantage, j'ai envie de choquer le monde en réalité. Là c'est petit, j'en suis qu'au début. Et on me dit, ouais, tu t'entraînes trop. Je m'entraîne jamais assez parce que mes objectifs, les gens ne réalisent pas ce qui se passe dans ma tête. Franchement, je pense que les gens ne réalisent pas. Et j'ai envie d'aller tellement loin, j'ai envie de faire de tellement grandes choses que je peux pas m'arrêter là. Je suis plus tout seul en réalité. Là, je suis plus tout seul. Je me rends compte qu'il y a vraiment un mouvement. Il y a une chose qui est en marche. Là, il y a un train. Et il faut monter dans le wagon. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très observateur. Je suis très observateur aussi bien... À la base, je suis très observateur dans la vie. Et cette qualité d'observation, c'est vrai qu'elle s'est tout de suite retranscrite sur le ring. Et c'est une réelle force. Et quand je combats, je scanne mes adversaires. Je ne saurais pas comment expliquer, mais je suis en face de mon adversaire, je le regarde
Et là, il y a un radar qui se passe et je sais exactement comment il boxe et je sais exactement comment je vais le combattre et je sais exactement comment je vais gagner surtout. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant sur chacun de mes adversaires et de mes combats. Parce que là, en réalité, je suis quand même à 45 combats. 45 combats, 42 victoires, 3 défaites. Je tiens à préciser que sur ces 3 défaites, j'ai rebattu juste après les adversaires. Donc tous ceux qui m'ont battu, je les ai battus et ça, c'est une petite satisfaction aussi personnelle. Mais une petite anecdote qui est sympa, c'est que je suis parti pendant 3 ans en Pôle France à Toulouse, donc en Creps. J'ai quitté ma famille, je suis parti, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Et voilà, je suis parti pour boxer, puisque moi je viens d'un quartier à la base, je viens d'un quartier. Et j'ai toujours été droit dans mes baskets, via mon éducation, j'ai toujours été focus et respectueux. Mais c'est vrai qu'on a vite des tendances quand on a besoin d'argent. Moi je viens pas d'un milieu aisé, je viens pas d'un milieu où on roulait sur l'or. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin, je cracherai jamais dessus. Et je remercie vraiment ma mère pour ça, puisque j'ai jamais manqué de rien. Par contre, c'est vrai que voilà, j'avais pas tout le temps les dernières Nike, j'avais pas tout le temps les dernières chaussures qui me faisaient rêver. Mais en dehors de ça, j'avais ces valeurs-là, cette éducation qui a fait que je préférais avoir du respect pour moi-même, respect pour ma famille et ne pas aller dealer de la drogue, par exemple, et avoir moins de sous, par exemple. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup d'amis qui sont tombés dans la drogue, qui sont passés par la case prison. Et pour échapper à ça, j'ai dû partir pendant 3 ans à Toulouse pour éviter d'être dans toutes ces histoires parce que je sentais qu'il y avait quand même une grosse tentation et je voulais pas nuire à ma carrière sportive et je voulais pas nuire aussi à mon projet de vie que j'avais. Donc je suis parti à Toulouse. Et à Toulouse, il y avait Kevin Albertus, un grand champion invaincu à cette époque. Je courais le long du canal. Je courais le long du canal à Toulouse, c'était mon petit rituel. Tu vois, pour moi, les footings, c'est très très spirituel. Quand je cours, j'ai l'impression d'être seul au monde et c'est un plaisir. Je pense même plus à courir, je pense vraiment, ça devient très spirituel. Et donc je fais mon petit footing et j'avais mon combat, la finale des Elite A quelques semaines après. Et pendant que je cours, ce qui se passe, c'est que je croise un mec couvert qui boit et là on se croise, on se regarde dans les yeux et c'est mon adversaire que je vais rencontrer 2 semaines plus tard. Et là je peux dire que c'était le footing le plus long de ma carrière sportive puisque je me suis dit là ce mec là il sera prêt. Il sera très prêt et je le serai aussi. Et c'est fort en émotion de se dire que là, en fait, tu vas affronter quelqu'un qui a le même objectif que toi et qui s'entraîne de la même manière que toi. Donc, ouais, ça, c'était un souvenir fort. Ça m'a marqué. Je me suis cru dans Rocky. Dans Rocky. Et c'était une belle référence et voilà, je suis content de pouvoir la partager. Là, je viens de terminer l'entraînement. Je vais au travail, je suis éducateur sportif. Je travaille avec les jeunes. Et il me faut beaucoup de patience. C'est compliqué avec le régime, la perte de poids, les entraînements. C'est un train de vie qui est très compliqué, surtout qu'après, je retourne à l'entraînement. Donc, j'envisage d'arrêter mon travail puisque malheureusement, j'ai plus le temps. Et quand je fais les choses, ça me tient à cœur de les faire correctement. Et voilà, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On va pas avoir de tabou là-dessus. C'est important que je puisse gagner ma vie. Et quand j'affronte des gars de l'Europe de l'Est, qui ont un SMIC de 200, 300 euros, qui vont combattre pour 2000 euros, 3000 euros. Forcément, eux, c'est des gars qui sont super aisés dans leur pays. Et nous, avec 2000, 3000 euros en France, c'est super compliqué. Donc là, voilà, j'aspire à faire de très grandes choses sportivement, humainement aussi. Et pour ça, il va falloir que j'arrête de travailler et que je me lance à 100% dans mon sport. Donc c'est un investissement sur moi. J'aurai peut-être moins de revenus sur le moment, mais j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, confiance en ce que je peux faire. Et voilà, c'est qu'une question de temps pour savoir investir sur soi-même. C'est important de croire en soi. On a des réussites, on a des échecs. Et il va y avoir des personnes qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas croire en nous. Mais on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et c'est ça le plus important, c'est ne jamais écouter les autres. Et croire en soi et s'écouter soi-même, c'est super important. Et se fier à sa première impression. Si j'avais écouté les gens, j'en serais pas là où j'en suis et je serais pas là pour partager tout ça avec vous. Donc, je vous souhaite plein de réussite. On va aller loin et let's go.